d'après les plans que j'ai vus, ça s'appelait Montchevaleret, avec 2 ailes, avec un seul aile. Maintenant, il y a 2 ailes, allez savoir pourquoi, il y a 2 ailes. Et sinon, je me souviendrai que la première nuit que j'ai passée ici était une nuit avec un fantôme. Les trésors se cachent sur des coins de cartes où les traits commencent à désépaissir, dans des endroits où on ne les attend pas. Leur beauté se trouve à l'intérieur du coffre qui trompe parfois les yeux inattentifs. Pourtant, 1000 merveilles s'y trouvent dedans. C'est le cas du château de la Montchevaleret à Aviré. Un voyage de style dans une jolie demeure, magnifiquement restituée par Christian. Le château a été construit en 1780 par la famille Maignan, puis est resté dans la même famille jusqu'en 1970. Le château a été loué à Monsieur Lamy, enfin un petit peu avant, quelques années avant, à Monsieur Lamy qui était le directeur du Châtelet. C'est pour ça que Luis Mariano venait très souvent ici voir Monsieur Lamy pour signer des contrats et pour souhaiter ses anniversaires. Ce château après a été vendu par les anciens propriétaires à un chirurgien prothésiste parisien et il a revendu ce château en 1995. J'ai repris ce château en 1995 alors que ce n'était pas pour moi. On cherchait un château pour un ami qui voulait impérativement trouver un château pour faire des grandes chambres d'hôtes. Donc on a visité ici, mes parents étant pas très très loin, on a visité ce château. J'ai eu le coup de foudre immédiatement et je l'ai pris immédiatement. 2-3 mois après, je signais pour ce château. Toutes mes collections, enfin une partie de mes collections, parce que quand même j'habitais Paris, donc je n'avais pas la superficie d'ici, j'ai remeublé en fonction de... Mais quand je suis arrivé ici, tous les meubles que j'avais à la maison sont allés immédiatement à l'emplacement que je ressentais. Et sinon, je me souviendrai que la première nuit que j'ai passée ici était une nuit avec un fantôme. Et c'est vrai, c'est pas du blabla, je crois pas aux fantômes, je crois pas à tout ça, mais la première nuit que j'ai passée ici, j'étais dans la chambre qui était au premier étage, j'étais persuadé qu'on me regardait. Donc ça m'a réveillé en pleine nuit, j'ai regardé en pleine nuit ce qu'il y avait, et puis je suis allé sur le palier, et puis là j'ai vu au 2e étage quelque chose qui était comme ça, j'avais l'impression qu'on me regardait encore là-haut. J'ai dit ça suffit, ça fait pchouf. Et puis plus jamais on m'a embêté, enfin plus jamais j'ai ressenti quoi que ce soit sur cette propriété. Il y a eu du monde qui est passé, il y a toutes des vies, il y a des ondes quand même qui sont dans cette maison. Alors je propose des visites tous les dimanches après-midi de mon propre décor, c'est ma maison, donc je l'ai aménagée telle qu'elle pouvait être au XVIIIe siècle, avec du mobilier XVIIIe siècle, en me documentant beaucoup sur des bouquins pour voir comment placer les objets, savoir quels sont les noms des objets et ainsi de suite, et pour redonner une âme à ce château qui devait être, je présume, de très 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 belle qualité à l'intérieur à l'époque. Donc il y a 2 vitesses sur cette broche, le gros poids pour faire une grande vitesse, pour cuire le petit gibier, pour ne pas le brûler. Sinon, il y a un poids qui est beaucoup plus petit, où c'est un mouvement qui est beaucoup plus lent pour le gros gibier. Vous avez ici une petite boîte, ce qu'on appelle une boîte à odeur, où on y mettait des flacons, c'est d'époque Louis XV. Donc vous avez des superbes flacons, des petits flacons encore cachés dessous, des petits miroirs qui se trouvent derrière les tissus, des petits verres en... Puisqu'il y avait quand même 2 immenses fermes. Il y avait beaucoup de terre autour, c'était quand même quelque chose d'impressionnant ici. Ça a été détruit et cette partie-là qui a été incendiée également. Voilà. Ah, Jimix, ça Jimix c'est mon vieux pote que j'ai rencontré sur un petit salon qu'il y avait à Segré et il avait fait une sculpture qui se trouve dans la cour d'honneur. Et je suis tombé amoureux de cette sculpture très moderne qui me rappelle un petit peu les topiaires qui sont à côté. Et on a sympathisé avec Jimix. Et puis j'avais des acacias qui étaient très 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 malades. Et au lieu de les abattre complètement au pied, Jimix m'a dit on pourra peut-être essayer de faire des sculptures dedans. Et on a commencé à faire des sculptures. Et il a sculpté 7 grandes sculptures gigantesques derrière. Et voilà. Et c'est le plaisir d'avoir du moderne
dans cette propriété qui me permet, sans toucher au bâtiment, de faire évoluer quand même ce jardin en lui donnant un petit côté moderne et pas toujours rectiligne. Pour ceux qui souhaitent profiter pleinement de ce trésor au beau milieu du Segréen, la Montchevaleraie propose aussi des chambres d'hôtes. Une chambre pour ce qu'on appelle la suite parentale, qui permet d'avoir entre 2 et 4 personnes, on va dire, et comme ça ils ont le château pour eux. La valeur et la beauté d'un trésor est intérieure, comme pour une personne. Il suffit d'admirer, de savourer les ambiances et les goûts des pièces de la Montchevaleraie pour comprendre que le vrai trésor à découvrir là-bas, c'est la passion de Christian qui nous partage les charmes de sa belle demeure angevine.